Soit un pendule simple ayant une corde de longueur 40 cm. À t égale 0,2 secondes, le pendule fait un angle de moins 0,1 rad avec la verticale et a une vitesse de moins 0,5 m par seconde. Trouvez l'angle maximal et la constante de phase pour ce mouvement. Nous sommes en présence d'un problème de mouvement harmonique simple et c'est un pendule simple. Donc, on va commencer avec les informations qu'on a par trouver la fréquence angulaire. Donc, à quelle fréquence angulaire en rad par seconde le pendule va faire son mouvement? On sait que pour un pendule simple, oméga est égal à la racine de G sur L, donc la racine de 9,8 divisé par la longueur de la corde qui est de 40 cm. On met bien sûr en mètres, 0,40 mètres. Ça va donner 4,95 rad par seconde. On va ensuite utiliser les équations de la cinématique du mouvement harmonique simple. On va utiliser les équations adaptées pour la rotation. Donc, on a θ égale θ max sinus oméga t plus phi. Ça revient à dire que, bon, si on remplace les données, autant à t égale 0,2 secondes, on a que l'angle θ est égal à moins 0,1 rad. Donc, je vais écrire que θ vaut moins 0,1. C'est égal θ max, c'est pas connu, c'est ce qu'on cherche. Sinus 4,95, c'est notre oméga, fois le temps qui est 0,2 secondes, plus la constante de phase qui est phi. Donc, on a deux inconnus avec cette équation-là. On a θ max et on a phi. Et c'est les deux inconnus qu'on cherche. Donc, je ramène l'équation. Moins 0,1 égale θ max sinus de, et là, 4,95 fois 0,2, ça donne 0,99, plus la constante de phase. La vitesse angulaire, donc oméga θ, est égale à θ max oméga cosinus oméga t plus phi. On sait que la vitesse linéaire, le moins 0,5 m par seconde, ça c'est ma vitesse, ça c'est égal à L fois oméga θ. À partir de cette équation-là, je peux trouver la vitesse angulaire. La vitesse angulaire va être égale à la vitesse linéaire là, sur la longueur de la corde, ce qui va donner moins 0,5 divisé par 0,4, ce qui va donner comme vitesse angulaire moins 1,25 rad par seconde. Ensuite, je vais juste réécrire l'équation pour avoir là, mes inconnus du même côté. Donc, comme je connais déjà oméga θ, donc la vitesse angulaire et la fréquence angulaire oméga, je les mets du même côté. Ça va être égal à θ max cosinus oméga t plus phi. En fait, j'ai juste sorti le oméga, la fréquence angulaire que j'avais dans l'équation pour l'amener en dessous de l'autre côté. Ça va donner moins 1,25 sur 4,95 est égal à θ max cosinus de 4,95 fois 0,2 plus la constante. Et là, je vais avoir une deuxième équation. Donc, si on fait le rapport, ça va donner moins 0,253. Ça égale θ max cosinus de 0,99 plus phi. J'ai encore une fois les deux mêmes inconnus, θ max et la constante de phase, phi. À partir de ces deux équations-là qu'on vient de développer, on va être en mesure d'aller chercher et θ max et la constante de phase. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par regarder nos équations. On voit que l'équation de notre position fait apparaître un sin. Il y a un sinus qui apparaît. Donc, s'il y a un sinus, si je voulais représenter finalement la solution par un vecteur, bien, le sinus me donnerait la composante verticale de ce vecteur-là. Et on voit que cette composante verticale-là va être négative, à cause du moins qui est juste en avant de mon expression ici. Parce que ma position, autant considérée, est négative. Ensuite, j'ai celle avec un cosinus. Bien, si je représente encore une fois la solution par un vecteur, bien, le cosinus va me donner la composante horizontale à cause du cos. Et cette composante horizontale-là va être négative aussi. Tantôt, on va se servir là, de cette information-là pour bien situer où est notre phase. Donc, on voit que parce que la composante horizontale est négative et verticale est négative, on va être dans le troisième cadran. Et pour solutionner, ce qu'on va faire, on va diviser les deux équations.
L'important en algèbre, c'est ce qu'on fait d'un côté doit être ce qu'on fait de l'autre, et il n'y a pas de problème. Donc, on va diviser les deux équations de chaque côté. Qu'est-ce que ça va faire? Le moins 0,1 divisé par moins 0,253, ça va donner 0,395. Et le sinus de la phase divisé par le cosinus de la phase, ça va faire apparaître une tangente de la phase. Et les θ max, comme ils sont dans les deux expressions, ils vont disparaître. Θ max sur θ max, ça va donner 1 et je peux le faire disparaître. Donc, j'arrive avec une expression qui est 0,395 égale tangente de la phase, où la phase vaut 0,99 plus la constante de phase. Maintenant, on va repartir de ces informations-là. On a notre équation, on avait nos composantes verticales, horizontales. On va aller représenter sur un diagramme de phase à quel endroit, finalement, notre solution se situe. Donc, à quel endroit notre phase va être. Donc, si je viens mettre ici comme le sinus, c'était pour l'expression de la position angulaire, donc je vais le mettre sur l'axe vertical, et la vitesse angulaire, elle était représentée par un cosinus, qui est la composante horizontale, je vais le mettre à l'horizontale. On regarde nos deux expressions. La composante horizontale, elle est négative. Ça veut dire que ma solution va être de ce côté-là du cadran, donc vers la gauche. Et pour ma composante Y, elle est aussi négative, donc je viens la représenter négativement ici. Donc ma solution se situe, comme je disais tantôt, dans le troisième cadran. Donc, comme la solution est dans le troisième cadran, alors, il va falloir après ça reporter notre angle par rapport à l'axe des X positifs pour être en mesure de trouver notre angle phi, l'angle de phase. Donc avant ça, on va travailler avec le triangle rectangle qui est là, qui est apparu. Et je vais appeler gamma l'angle dans le triangle rectangle géométrique. Et on va aller commencer par trouver cet angle gamma. Et je vais dire que tangente de gamma, ça va être égal à, en valeur absolue, à ce que j'avais tantôt. 0,395. Pourquoi? Parce que c'est le côté opposé sur le côté adjacent pris en valeur absolue. Et si je fais l'arc tangente, ça va me permettre de trouver la valeur de gamma. Et à ce moment-là, on trouve que gamma est égal à 0,376 rad. Mais ça, ce n'est pas ma phase. Pour être capable de trouver la phase, je dois reporter cet angle-là par rapport à l'axe des X positifs. Donc ma phase, elle, va être ici. Donc phi va être égal à quoi? Ça va être égal à pi plus le gamma, dans ce cas-ci. Donc, il faut toujours se faire un dessin pour voir qu'est-ce qu'il faut faire comme opération pour trouver la solution qu'on cherche. Donc, ici, pi plus gamma, ça va me donner 3,518 rad. Et on sait que l'angle de phase, c'était aussi égal à 0,99 plus la constante de phase. Donc, j'égale ça à 3,518. J'isole phi. Et je trouve que ma constante de phase, c'est 2,528 rad. Maintenant, il va me rester à trouver θ max. J'ai juste à reprendre une des deux expressions. Là, je vais prendre la première, celle avec la position angulaire. Je sais que moins 0,1 est égal à θ max sinus de 0,99 plus la constante de phase. 0,99 plus la constante de phase, c'est la phase phi majuscule qui était de 3,518 rad. Donc finalement, moins 0,1 égale θ max sinus de 3,518. Et on isole θ max. θ max va être égal à moins 0,1 sur le sinus de 3,518. On s'assure quand on va faire notre sinus que notre calculatrice est bien en rad parce que l'angle en question est en rad dans l'expression. Et finalement, θ max va être égal à 0,272 rad. L'angle maximal atteint par le pendule est de 0,272 rad et la constante de phase est de 2,53 rad.